Bonjour! Alors, le travail que tu as à faire cette semaine du 11 mai 2020 en lecture, c'est une compréhension de lecture qui apparaît ici, ou ici, ou ici, ou ici, sur les armoiries du Canada. Donc, on va essayer le plus possible de faire des deux matières pour un. Donc, ça se peut qu'en écriture, on traite un sujet d'éthique et culture religieuse. Ça se peut qu'en lecture, comme cette semaine, on traite un sujet d'univers social, comme les armoiries du Canada. Qu'est-ce que c'est une armoirie? C'est une espèce de logo qui représente soit une famille ou un pays. Alors, le Canada a ses armoiries. Alors, tu auras un texte à lire sur les armoiries du Canada, ainsi que des questions auxquelles tu devras répondre. Alors, prends ton temps. Après chacune des phrases, rappelle-toi de qui, de quoi on parle et qu'est-ce qu'on en dit. Ça vaut la peine de lire plus lentement, mais de t'assurer qu'à chaque phrase, tu sais de qui, de quoi on parle et qu'est-ce qu'on en dit. Si à ces deux questions-là, tu le sais pas, ben relis ta phrase. Parce que si tu continues là, et que tu files ta lecture comme un train, ça se peut qu'à la fin, tu fasses c'est quoi qui vient de se passer là? À chacune des phrases que tu lis, tu t'arrêtes, de qui, de quoi on parle et qu'est-ce qu'on en dit. À la question numéro 1, c'est écrit « Relis chacune des parties des armoiries à sa signification ». Alors ici, tu vois, on a A, B, C, D et E. Tu dois les relier de l'autre côté avec ce que ça veut dire. Sauf que à la colonne de droite ici, ils ont omis d'identifier 1, 2, 3, 4, 5. Chaque ligne, c'est un élément indépendant des autres. Donc, le A, est-ce que tu le relis ici, 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 ici ou ici? Le B, est-ce qu'il va avec le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième ou le cinquième? Je pense que tu as bien compris. Mais moi, quand je l'ai regardé, je me suis dit, ça mérite précision. À la question 2, tu l'as ici à l'écran. À ton avis, pourquoi les pays d'Europe sont-ils représentés sur nos armoiries? Alors, on te demande, à ton avis, c'est pas écrit dans le texte, hein? Alors, à ton avis, ça vient de toi, mais tu peux pas inventer quelque chose de complètement farfelu, là. Pourquoi on a des pays d'Europe sur nos armoiries du Canada? Rappelle-toi de nos origines. D'où est-ce qu'on vient? La bataille des plaines d'Abraham, Wolfe contre Montcalm, c'était qui ce monde-là? Puis pourquoi sont représentés sur nos armoiries, vous pensez? À la question 3, on te demande si les devises inscrites sur les armoiries sont un bon choix. Si oui, et pourquoi? Une devise, là, c'est une espèce de philosophie. Alors ici, c'est une devise en latin, c'est écrit « Amari usque ad mare ». Et nous en avons aussi une deuxième. Alors, leur signification est expliquée dans le texte. Et tu dois me dire si c'est un bon choix, ça, comme devise pour nous, les Canadiens. Et la dernière question, quel symbole choisirais-tu pour les armoiries de ta famille et pourquoi? Alors, bien évidemment, ça non plus, ce ne sera pas écrit dans le texte. Et, bien évidemment, il va y avoir une plus grande partie des points qui va être sur le pourquoi. Alors, je veux vraiment savoir pourquoi tu as choisi ces symboles-là qui représenteraient ta famille. Alors, ça complète ce que tu as à faire cette semaine en lecture et j'aimerais ajouter qu'il est très important que tu fasses au moins 30 minutes de lecture personnelle par jour. Là, ce que je te demande, c'est un 30 minutes, un vrai 30 minutes. Pas 3 minutes ici, 2 minutes là, 1 minute là. Oh, après une journée, ça a fait 30 minutes. C'est pas efficace, ça, pour entraîner ton cerveau à la lecture. Pourquoi je te demande ça? Parce que plus tu lis, plus tu es habile à bien orthographier les mots, parce que tu vas les avoir encodés, tu vas les avoir vus fréquemment dans tes lectures. Et aussi, ça peut t'aider à avoir une meilleure formulation, des phrases plus complètes, peut-être même du vocabulaire un petit peu plus riche quand toi, tu vas avoir à écrire parce que tu vas pouvoir t'inspirer des différents styles que tu auras lus. Alors, s'il te plaît, si tu veux me faire un cadeau, jusqu'au mois de juin, là, un 30 minutes de lecture, peu importe ce que c'est,
Tu peux lire le guide de l'auto, tu peux lire l'agent Jean, tu peux lire des bandes dessinées, tu peux lire des romans, tu peux lire un texte informatif sur l'Internet, sur le Rorcal. C'est OK, mais moi, je te demande, s'il te plaît, d'activer tes neurones de la lecture au moins 30 minutes par jour. Merci!